Bienvenue pour une vidéo qui risque d'être un petit peu longue concernant le premier programme sous Python que je vous ai demandé d'étudier et de compléter. Donc c'est parti. Ici, il fallait l'ouvrir donc avec Google Collaboratory. Et vous accédez donc à ce fichier-là. Donc ici, vous avez une première partie qui est un code. Ensuite, vous aviez du texte. Et vous avez une dernière partie qui est encore un code. Alors, lisons ce qu'il y a à voir. Ceci est un commentaire inscrit dans le code de programmation. Un commentaire est ignoré lorsque le programme est exécuté. C'est le symbole dièse qui permet d'écrire un commentaire. Écrire des commentaires dans les programmes, c'est important pour se souvenir de ce que l'on fait. Cliquez sur le symbole lecture en haut à droite, le triangle dans le rond, pour exécuter le programme suivant. Et ici, on a le programme. On va juste vérifier. Il faut avoir le réflexe de vérifier ce qu'on vous dit, voir si c'est vrai. Ici, je rentre dans le programme et je vais faire une nouvelle. Je vais écrire quelque chose, par exemple blabla, voilà. Et on voit qu'ici blabla est pris en compte dans le code et si je veux le mettre en commentaire avec le dièse, effectivement, ça fonctionne. Voyons voir ici qu'est-ce qui se passe si je clique. Alors, il va falloir qu'il compile. Normalement, le programme est vraiment très très simple. Et voilà ce qu'on obtient. I a pour valeur 1, I a pour valeur 2, I a pour valeur 3, I a pour valeur 5. Ok. Alors normalement, Python, à part quelques-uns qui ont déjà travaillé dessus, normalement pour vous c'est tout nouveau. Donc ça, c'est le résultat de ce programme-là, de ces deux lignes. Alors pour faire la comparaison, on va utiliser un logiciel que normalement vous connaissez déjà, qui s'appelle Scratch. Alors pourquoi est-ce qu'on vous a fait utiliser Scratch au collège? Eh bien tout simplement pour que vous appreniez les rudiments de la programmation. Alors Scratch c'est vraiment très très limité, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, mais on va regarder déjà comment avec Scratch on peut réaliser ça. Donc, ça va être assez rapide parce que l'objectif c'est pas d'utiliser Scratch, mais on va pouvoir faire les comparaisons. Donc ici, vous allez avoir une instruction. L'instruction, ça va être de le faire parler, par exemple. Voilà. Et si on regarde ici, il va falloir qu'on crée une variable qui s'appelle i. Donc on va aller dans données, créer une variable, on va l'appeler i. Voilà, et on va dire mettre IA. Alors, la première valeur de I, ça va être 1. 1 ici, quand tu veux, voilà. 1. On va lui faire dire la valeur de I est, allez, pendant une seconde, et ensuite, eh bien, on va lui faire dire apparence. Pendant une seconde, on va lui faire dire la valeur de I. On va voir ce que ça donne. La valeur de I est 1. Ok. Alors, le problème ici, c'est que il faudrait qu'on le fasse pour ces 4 fois-là. Alors, il y a la méthode, la manière de faire, c'est d'utiliser une boucle répétée. On va le faire 4 fois. Ok. La valeur de I, je vais la mettre à l'extérieur. Je vais la mettre ici. Donc là, on commence, on a une variable qu'on met à 1 et on va lui faire répéter 4 fois la valeur de I est et il donne la valeur de I. Alors, évidemment, ici, I est toujours la même valeur. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir changer la valeur. Donc, la valeur de I, il va falloir la mettre à ici, opérateur, plus données. Non.
toi tu viens ici, hop, et i plus 1. Voyons voir ce que ça donne. La valeur de i est 1, la valeur de i est 2, la valeur de i est 3, la valeur de i est 4. Okay. Alors, problème, donc on a réussi à faire avec Scratch à obtenir ce résultat-là. Alors déjà, vous voyez que bon, déjà le problème sur Scratch, c'est qu'en fait on peut le faire parler, mais on peut pas lui faire aligner des résultats. Et quand on le fait parler, c'est pour un temps limité. Alors déjà, l'intérêt d'un vrai programme ici, c'est que on va obtenir toute une suite d'informations qui ne disparaissent pas, et on peut multiplier comme ça la quantité d'informations affichées. Donc dans Scratch, on est vraiment limité. Puis il y a aussi un autre problème, c'est que si vous avez regardé ici, dans Scratch, on va lui faire i va prendre la valeur i plus 1 ensuite. Donc 1 plus 1, ça va faire 2, ensuite 2 plus 1, ça va faire 3, et ensuite 3 plus 1, ça va faire 4. Comment est-ce que je lui fais dire, à la quatrième itération, quatrième fois qu'on répète cette instruction, comment je lui fais dire 5 au lieu de 4? Eh bien comme ça, il n'y a pas de moyen de le faire. Alors on pourrait bidouiller en faisant répéter 3 fois, par exemple, en rajoutant une autre instruction et lui faire dire la valeur de i est 5. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui est déplaisant, on va dire, c'est-à-dire que on n'a pas un code simple avec Scratch pour lui faire dire ces 4 choses-là de manière directe. Puisqu'ici, à chaque fois, on implémente de 1. Donc, on va lui faire dire 1, 2, 3, 4. On peut pas lui faire dire 1, 2, 3, 5. Ok. Donc ça, c'était la première introduction. Vous voyez que pour obtenir ça, contrairement à Scratch, ici, on a vraiment un code qui est beaucoup plus court. Si on compare ce code-là à tout ça, là, il y a beaucoup plus de choses, et en plus, on est limité. Ok. Deuxième remarque, la programmation, c'est comme les mathématiques. Chaque symbole a une signification. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer ou rajouter ou enlever un symbole sans changer le sens. Si je vous donne un calcul à faire et que vous remplacez un signe plus par un signe divisé, que vous enlevez des parenthèses ici ou que vous rajoutez des parenthèses ailleurs, vous allez changer le résultat. Et bien ici, c'est la même chose. Je peux supprimer n'importe quoi ici. Je peux par exemple supprimer les 2 points qu'il y a là. Et bien si je lance le programme, erreur, syntaxe erreur, blablabla. Je vais remettre les points. Je peux même par exemple ici supprimer la virgule. Hop. Qu'est-ce qui se passe si je lance le code? Syntaxe erreur. Donc en fait, chacun des termes qu'il y a ici a son sens. Et on va voir même que c'est même le cas pour les espaces. Ok. Donc là, on le relance et on retrouve bien notre code. Alors, première chose qu'il faut voir. En fait, ici, on a, comme dans Scratch, une boucle de répétition. C'est-à-dire qu'on va répéter une instruction ici 4 fois. Alors, quelle est cette instruction? C'est l'instruction print. Donc, l'instruction print qu'on va répéter, elle signifie quoi? Ça me semble assez évident. Print, c'est afficher. C'est ce qui va s'afficher. Et en fait, la boucle de répétition, c'est ça. Ça, c'est la boucle de répétition, c'est-à-dire dans Scratch, ça correspond à ça. Ça, c'est la boucle de répétition dans Scratch. Et ici, la boucle de répétition, elle est donnée par cette information-là. Et tout ce qui est en dessous va être répété. Alors attention, comment est-ce que on sait? Imaginez que là dans mon code, j'ai encore blabla, blabla, blabla. Comment est-ce que je sais si cette partie du code est dans la boucle de répétition ou si elle n'est pas dans la boucle de répétition? Dans Scratch, c'est simple. Dans Scratch, c'est simple, c'est si vous le mettez à l'intérieur. Par exemple, je mets
cette instruction à l'intérieur de la boucle. Donc, c'est-à-dire que ces deux instructions vont être répétées. Si je mets cette instruction à l'extérieur de la boucle, cette instruction ne sera pas répétée. Et bien ici, en fait, tout joue sur l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, je vais lui dire print guillemets bonjour. Ok. Et bien ici, vous voyez que vous avez à chaque fois un espace avant l'instruction. Et bien tant que vous avez cet espace, vous êtes à l'intérieur de la boucle de répétition. Si j'exécute le programme, et bien les 4 fois, il va bien me faire ces deux instructions. D'abord l'instruction print a, i a pour valeur i a pour valeur 1, et ensuite l'instruction print bonjour, 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 bonjour. Ok. Et vous voyez qu'à chaque fois c'est bien par bloc de 2. Les deux instructions sont bien une première fois exécutées, ensuite une deuxième fois exécutée, une troisième fois exécutée, une quatrième fois exécutée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'enlève cet espace? Eh bien, en fait, si j'enlève cet espace, comme ici, je sors de la boucle. Toutes les instructions qui suivent, qui ne sont pas espacées par rapport ici à la ligne de gauche, eh bien, toutes ces instructions ne sont plus dans la boucle. On va voir maintenant ce qui se passe si j'imprime. Voilà. On a répété 4 fois cette instruction-là. On est sorti de la boucle et maintenant on exécute une fois cette instruction ici. Donc ça, c'est déjà une première vue sur ce qu'on est en train de faire. Deuxième chose, regardons un petit peu déjà ce print. Vous avez un print est une fonction. Et comme toute fonction, vous avez fonction et entre parenthèses, vous avez ce qu'on appelle l'argument. Donc c'est une fonction de cet argument. Et dans cet argument, on peut y mettre beaucoup de choses. Ici, vous avez deux choses. Vous avez un texte qui se trouve entre guillemets, qui va être le texte qui va être imprimé tel quel. C'est ce texte-là. Il est entre guillemets et ici, dans cet émulateur, il est rouge. Vous avez une virgule qui permet de séparer deux choses à l'intérieur de votre parenthèse. La virgule, elle permet de séparer différentes informations. Ici, le texte qui doit être imprimé, et ici, i. Vous voyez que i, il n'y a pas de guillemets autour de i. En fait, on va demander d'afficher la valeur de i. Et c'est effectivement ce qui se passe. Ici, vous voyez que le texte i a pour valeur est affiché. Et ensuite, ça n'est pas i qui est affiché, mais c'est 1. Parce que lors de la première itération, lorsque l'on exécute la première fois, eh bien, i aura la valeur de 1. Ensuite, i aura la valeur de 2, i aura la valeur de 3, i aura la valeur de 5. Et je pense que là, ça paraît peut-être évident pour tout le monde. D'où vient cette valeur de i? Eh bien, elle vient de là. Si on traduisait en français, ici, on pourrait dire pour i dans cet ensemble de valeurs, 2 points, c'est-à-dire faire l'instruction suivante. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai 1, 2, 3, 5, eh bien, par exemple, si j'avais 1, 2, 3, 12, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire toujours 4 fois. Une fois pour i égale 1, une fois pour i égale 2, une fois pour i égale 3, une fois pour i égale 12. Si j'exécute maintenant, i a pour valeur 1, i a pour valeur 2, i a pour valeur 3, i a pour valeur 12. Juste en changeant ici la valeur dans cette suite de valeurs. Alors normalement, vous devriez comprendre aussi que je peux rajouter le nombre de valeurs que je veux. Je peux très bien maintenant rajouter 3. Par exemple. Et maintenant, combien de fois est-ce qu'on va répéter cette instruction print ici? Eh bien, on va le répéter autant de fois qu'il y a de i. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir. I a pour valeur 1, I a pour valeur 2, I a pour valeur 3, I a pour valeur 12, I a pour valeur 3. Effectivement, ici, j'ai 5 valeurs de i différentes. Donc, j'ai 5 itérations. Alors, vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus puissant que Scratch. Parce que si je vais dans Scratch, je suis obligé de déterminer une valeur
et à chaque fois de mettre i plus 1, etc. Je ne peux pas déterminer exactement la valeur que je veux de i à l'intérieur de ma boucle. Alors que là, j'ai une variable. Alors en général, on l'appelle i, mais il n'y a pas d'obligation, on pourrait l'appeler autrement. J'ai une variable i et je lui donne la valeur que je veux. Et je vais répéter l'instruction suivante autant de fois que j'ai de valeur de i. Ok. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour le premier petit programme. Maintenant, regardons ce qu'on nous demande de faire. En vous aidant du programme précédent, complétez le programme suivant pour qu'il affiche la table de multiplication de 8. Pour réaliser une multiplication en programmation, on utilise le symbole étoile. On veut obtenir l'affichage suivant. 1 fois 8 égale 8, 8 fois 1 égale 8, 8 fois 2 égale 16, 8 fois 3 égale 24, etc. jusqu'à 8 fois 9 égale 72. Alors on voit ici, qu'est-ce qui va changer? Puisque vous avez deux choses dans l'instruction print, vous avez le texte qui va apparaître, et vous avez la variable qui va changer. Alors on voit que le texte, à chaque fois, on a 8 fois, et on a égal. On a 8 fois, et on a égal. On a 8 fois, et on a égal. Donc, le texte qui doit apparaître, ici, ça doit être 8 fois, et ça doit être égal. Alors regardons ce qu'on nous propose à compléter. Ici, pour i dans, ici, il n'y a aucune valeur. Écrire, print, 8 fois, virgule i, virgule, guillemets, égal, et c'est tout. Donc effectivement, on voit que quel que soit le nombre de fois qu'on va répéter cette instruction, eh bien, on va écrire à chaque fois 8 fois. On va indiquer ensuite une valeur i qui, pour l'instant, n'est pas donnée. On ne sait pas quelle est la valeur i, on ne l'a pas rentrée ici. Ensuite, un texte, encore un morceau de texte, avec un espace égale espace. Et c'est tout. Et c'est à nous de compléter. Alors ici, quelles vont être les valeurs de i? Eh bien, les valeurs de i, elles vont être, ici on vous donne la valeur de i, ici ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc i va être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Notez bien, encore ici, que les informations sont séparées par des virgules. Donc on va répéter cette instruction 9 fois. On va répéter cette instruction 9 fois. Et dans chaque instruction, la valeur de i sera celle-ci. Donc pour l'instant, si j'exécute, qu'est-ce qu'on a? Voilà, 8 fois 1 égale, 8 fois 2 égale, etc., jusqu'à 8 fois 9. On a bien répété cette instruction 9 fois avec i qui varie en prenant la valeur de 1, 2, 3 jusqu'à 9. Bon, il nous reste ici à indiquer le résultat. Donc déjà, on va apporter une nouvelle information dans l'argument entre parenthèses de ma fonction. Donc si c'est une nouvelle information, on rajoute une virgule. Et bien maintenant, je veux avoir ces valeurs-là, 8, 16, 24, 32, 48, etc. Bon, en fait, c'est simple, c'est la table de multiplication de 8. Donc il suffit d'écrire le calcul que va devoir faire l'ordinateur. Bien, le calcul, il est là, c'est 8 fois 1, 8 fois 2, 8 fois 3, 8 fois 4. Sachant que à chaque fois, c'est i ici qu'on a. C'est-à-dire qu'on doit avoir, dans le résultat, 8 fois i. On écrit 8 fois i. Voyons voir ce que ça donne. Eh bien, 8 fois 1 est égal à 8. C'est bien ce que j'ai fait, puisque dans la première itération, eh bien, i valait 1, donc j'ai fait 8 fois 1, et c'est 8 fois 1 qui va apparaître. Et 8 fois 1, ça fait 8. Dans la deuxième itération, i vaut 2. Donc, comme je lui dis d'écrire 8 fois i, et que i vaut 2, donc il va écrire 8 fois 2, et 8 fois 2, eh bien, ça vaut 16. Dans la troisième itération, i vaut 3, donc il va afficher 8 fois i avec i qui vaut 3, donc ça fait 8 fois 3, et 8 fois 3, ça fait bien 24, etc. jusqu'à 72.